Amis du 9e art, bonsoir! On me demande souvent ce qui m'a poussé à me lancer dans l'édition de bande dessinée. Laissez-moi donc vous conter la petite histoire de Calopsia. En 2019, j'ai édité un livre de jeu de rôle intitulé Seeds of Wars. Ce livre est composé pour moitié des règles du jeu et pour moitié d'une description détaillée de Cérès, le monde dans lequel le jeu se déroule. Il me semblait que l'univers décrit dans cet ouvrage de 220 pages serait propice à une adaptation sous forme de bande dessinée. Le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais aucun contact dans ce milieu. Je ne connaissais ni auteur, ni libraire, et je n'étais même jamais allé à un festival. Comme souvent, je décidais de m'en remettre à l'adage « qui ne tente rien n'a rien ». Il me semblait que la collection des Terres d'Aran de chez Soleil, avec les elfes, nains et orques et gobelins, était celle qui se rapprochait le plus de l'univers de Seeds of Wars, du moins tel que je l'envisageais graphiquement. J'entrepris donc de faire une liste d'une trentaine de dessinateurs de ces séries et de les contacter par mail ou via les réseaux sociaux. C'est alors qu'un petit miracle s'accomplit. Son nom, Bojan Vukic. Amateur de dragons, de jumeaux extraterrestres et de créatures bleues à grandes oreilles, aiguisez votre plus belle lame. Aujourd'hui, on va parler de Seeds of Wars, tome 2, la Reine Corsaire. Seeds of Wars, c'est quoi ? Pour ceux qui prennent le train en route, Seeds of Wars est le titre du premier album édité par Calopsia. Il s'agit d'une série de fantasy classique qui reprend les stéréotypes du genre. Une guerre entre des royaumes rivaux, un dragon, de la magie, des capes et des épées. Avec ce deuxième tome, on découvre que cette histoire n'est peut-être pas aussi classique qu'il n'y paraît. En effet, on y apprend un peu plus sur l'origine extraordinaire des jumeaux, Bronn et Mira, et sur celle du gros méchant qui fait rien que comploter, Curse. L'aventure reprend directement à la suite des événements du premier tome et la situation des jumeaux n'est pas très enviable. Ils sont accusés de trahison et envoyés aux travaux forcés. Ils sont néanmoins bien décidés à venger la princesse Philelle et empêcher la guerre qui se prépare entre les royaumes de Comas et d'Astéria. Pour ce faire, ils pourront compter sur l'aide d'un nouveau personnage mystérieux, l'araignée, et sur la reine de Procote, surnommée la Reine Corsaire, mais ils devront également faire face aux sbires de Curse, qui sont désormais à leur trousse. Au scénario, un illustre inconnu, un conteur du dimanche, un ersatz d'auteur, le dénommé Blade, alias moi. Au dessin, on retrouve Bojan Vukic, mon frère d'armes, l'autre moitié de Calopsia. Vous le connaissez très certainement pour ses nombreuses séries aux éditions Soleil. Elfes, orques et gobelins, mages, les maîtres inquisiteurs, Merlin, etc. Aux éditions Calopsia, outre Seeds of Wars, il est également l'auteur des Élus de Swarga, la série de fantasy préhistorique dont il est également le scénariste. Petite nouveauté, le studio Digicore qui avait mis en couleur le tome 1 est désormais remplacé par Erwan Sœur Le Bihan, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne pour l'intégrale d'Odin, qui sortira en novembre. En tant qu'éditeur, il est toujours difficile de présenter ses albums avec objectivité, a fortiori lorsqu'on est également scénariste. Je ne me risquerai donc pas à vous en vanter les mérites, même si je peux vous affirmer sans rougir que les planches valent le détour. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la présentation de notre prochain titre. Que les dieux célestes vous bénissent. Ciao!